Imaginez un homme. Il n'a commis aucun crime, il n'a fait de mal à personne. Mais un matin, il gare sa voiture sur le bord de la route et ne revient jamais. Il n'a ni plan, ni destination. À partir de ce jour-là, pendant 27 ans, il vit seul, sans parler à personne, au cœur de la forêt. Cet homme s'appelle Christopher Thomas Knight. Les habitants l'appellent l'ermite du North Pond. C'est l'histoire incroyable d'un homme qui s'est effacé du monde pour se retrouver dans le silence, à la fois inquiétante, paisible et profondément humaine. Venez découvrir avec moi l'histoire silencieuse de cet homme mystérieux. Knight est né le 7 décembre 1965 dans une petite ville appelée Albion, dans l'État du Maine, aux États-Unis. Il avait 4 frères aînés et une sœur cadette. Depuis son enfance, il était calme, réservé, presque invisible. Il préférait fuir le tumulte du monde et se réfugier dans ses pensées. Mais à l'école, il était brillant. Tellement brillant qu'il obtint son diplôme de lycée plus tôt que les autres. C'était comme si moins il croisait de gens, plus il trouvait la paix. Après le lycée, il s'inscrivit dans une école technique au Massachusetts. Il y étudia l'électricité et l'électronique. Même cela représentait un grand changement pour lui, car il quittait la tranquillité rurale du Maine pour un environnement plus social. Mais il ne se fit toujours pas d'amis, comme si la solitude était son état naturel. Après ses études, il trouva un emploi dans une entreprise d'alarme. Il prit un crédit et acheta une Subaru. Même si cela ressemblait aux étapes normales de la vie, pour Knight, ce n'était que des obligations. Il n'y avait ni passion, ni enthousiasme. La foule au travail le fatiguait de plus en plus chaque jour. Et puis, un jour, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il abandonna tout. Il quitta son travail et prit la route pour retourner dans le Maine. En traversant Albion, il commença à conduire vers le nord. Il n'avait aucun plan. Il n'avait aucun but. Il conduisit jusqu'à ce que l'essence soit épuisée. Et lorsque le réservoir fut vide, il laissa la voiture où elle était. Les clés restèrent dans le contact. Sans sac, sans carte, sans nourriture, il se mit à marcher. Il marcha pendant des jours. Il se nourrissait de légumes et de fruits pris dans des jardins. Et finalement, il trouva un endroit caché, entre 2 étangs, entouré d'arbres et protégé par des rochers. Cet endroit deviendrait sa nouvelle maison. Étrangement, cet endroit n'était qu'à 40 à 50 kilomètres de la maison de sa famille. L'endroit où vivait Knight connaissait les hivers les plus rudes du Maine. Par des températures pouvant atteindre -30 et 1 degré Celsius, il se réveillait la nuit et tournait autour de sa tente pour se réchauffer. Non seulement il n'aimait pas parler, mais il détestait être vu. C'est pourquoi il prenait des bains à l'éponge et utilisait un réchaud au gaz pour éviter la fumée d'un feu. Il ne rencontra quelqu'un qu'une seule fois, en 27 ans. Il dit simplement « bonjour » à un randonneur qui passait. Il ne parla à personne d'autre. Mais Knight respectait profondément la nature. Il ne laissait aucun déchet, ne prenait jamais plus que nécessaire et rendait son camp presque invisible. Le silence était son mode de vie. Vol ou emprunt sans autorisation? Les objets qu'il prenait étaient presque toujours insignifiants. Du beurre de cacahuète, des piles, des sous-vêtements, de la nourriture qui allait être jetée, de la petite monnaie, radio et petit lecteur vidéo, un sac de couchage. S'il trouvait une clé de rechange dans une maison, il l'enterrait près du lieu. Ainsi, il pouvait revenir silencieusement en cas de besoin.
Grâce à sa formation en électronique, il pouvait neutraliser les systèmes d'alarme et surtout, il ne laissait jamais de traces. Ainsi, les habitants du coin, ignorant l'existence de Knight, pensaient qu'un être surnaturel était responsable de ces étranges disparitions. Pourtant, le fantôme de la forêt n'était qu'un jeune homme fuyant la société. Knight était entré dans la forêt à 20 ans. Il y vécut jusqu'à 47 ans sans jamais être repéré. Il ne consulta jamais un médecin et n'eut presque aucun contact humain. C'était un exploit presque impossible à l'ère moderne. Et finalement, le 4 avril 2013, il fut arrêté alors qu'il volait de la nourriture dans un camp. Il avait 395 $ sur lui, dont certains billets étaient si vieux et humides qu'ils moisissaient. Il fut condamné à 7 mois de prison. Il avait déjà passé la plupart de ce temps en détention préventive. Il suivit un programme de réhabilitation, accomplit 3 ans de liberté conditionnelle et paya 2000 $ d'indemnité aux habitants. Même le procureur affirma qu'une punition plus lourde serait cruelle. L'histoire de Knight attira l'attention des médias du monde entier. Le journaliste écrivain Michael Finkel commença à correspondre avec Knight. Il finit par réussir à le rencontrer en prison. Finkel écrivit le livre « The Stranger in the Woods », basé sur les récits de Knight. Le livre révéla au monde le lien profond que Knight avait avec le silence. Dans une interview, Knight déclara « La solitude a renforcé ma force. J'ai perdu mon identité, mais je n'en avais pas besoin. Je ne me suis jamais senti seul. Pour parler romantiquement, j'étais totalement libre. » Finkel apprit un détail surprenant. Quelques pêcheurs l'avaient rencontré sur le lac quelques semaines avant son arrestation. Knight ne les mentionna jamais à la police car il leur avait fait une promesse. Il leur avait dit « Je veux seulement être seul » et eux avaient gardé le secret. On dit que Knight vit aujourd'hui dans un appartement calme, toujours loin des gens, toujours dans les limites qu'il s'est fixées. Sa vie privée reste sa priorité absolue. Ceux qui le connaissent disent « il mène une vie tranquille ». Mais Knight était-il vraiment mauvais? En 27 ans, il n'avait causé que 2000 $ de dommages. Il n'a blessé, effrayé ou menacé personne. La plupart de ce qu'il prenait était insignifiant et de faible valeur. Quand on pense aux fraudeurs, aux blanchisseurs d'argent et à la façon dont les gens se blessent chaque jour, peut-être que ce que Knight a fait n'était pas aussi mauvais que la société le croit. Peut-être que la quête de silence d'un homme est une chose profondément compréhensible. À ton avis, aurais-tu choisi la même voie à la place de Christopher Knight? Et sois honnête, pourrais-tu vivre 27 ans avec seulement une radio, une tente et quelques livres sans parler à personne?